Bonjour, chers compatriotes guinéens. Mon nom est Kader Yomba Kondé. Je suis un activiste panafricain et un militant pour la paix et pour la non-violence. Ma parole d'aujourd'hui est un pantalon coupé sur mesure. Je m'adresse à tous les militants du RPC. Ceux-là qui disaient Ndoli Alpha Koledon Dultiwo du Kodo. Et j'adresse cette vidéo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre fils vient d'être arrêté du nom de Mamadi Condé, Madik sans frontières. Peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas la vraie histoire. À travers toutes mes explications, vous allez comprendre mieux. Tout ce que Madik a eu à dire sur les réseaux sociaux, c'était un conflit entre père et fils. Je me suis catégoriquement opposé à toute communication du genre à inciter la haine en République de Guinée. Sur ce, je demande à la population guinéenne de suivre mes explications attentivement. Je suis le frère de lait de Madik sans frontières. En un mot, nous sommes même père, même mère. Après Madik, c'est moi. Mon père s'appelle Mamadou Condé, dit IPC, intelligent petit Condé, l'ami intime du professeur Alpha Condé de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé en 1984. Une date que je ne suis pas prêt à oublier, où il y a eu un soi-disant complot de Diarra Traoré qui visait la communauté malinké. Nos parents ont été torturés, séquestrés, tués. À l'époque, le monopole du commerce était dans la main de la communauté malinké. Tellement que c'était difficile pour nous, il était quasi impossible de trouver à l'époque un cadre guinéen qui pouvait s'hasarder parler la langue malinké. C'est ainsi l'héros de tous les malinké que je nomme le professeur Alpha Condé. Malgré qu'il a été accusé par la Première République et il était en France, il n'a pas tardé à se faire entendre et à défendre toute la communauté malinké sans exception et toute la Guinée en général. C'est ainsi le mouvement a été lancé. Mon père, comme je vous l'ai dit, Mamadou Condé, intelligent petit Condé, il a été 2 fois premier de la République de Guinée. On lui avait à l'époque octroyé 2 bourses d'études où il est parti à l'étranger se former. Au retour, le régime militaire lui a proposé un poste ministériel. Mon père, animé de la parole d'honneur et d'une force patriotique qui gangrenait au fond de son estomac, a décliné ce poste et est rentré à Kissidougou, où le professeur Alpha Condé l'attendait dans la famille Sano de Kissidougou. Après le départ d'Alpha Condé, mon père fut arrêté par une délégation spéciale quittée de Conakry, dont à la tête, il y avait l'ancien préfet de Kissidougou qu'on appelait Fassa Diallo. Je ne suis pas en train d'inventer, mais plutôt je suis en train d'expliquer une triste réalité. Après l'arrestation de mon cher père, il a été torturé, séquestré, emprisonné au jeu de toute l'humanité, au jeu de la communauté internationale, au jeu de tous les Guinéens. Ma petite sœur de lait a été tuée devant nous. L'homme que vous appelez Madik sans frontières, il était là. J'étais arrêté juste avec mon frère. Et après 9 arrestations, suivies des tortures et consonnes, mon père a été limogé de son poste de directeur où il a été affecté à Dabola. Par la suite, il a continué son combat. Il s'est battu corps et âme. Et il a invité le professeur Alpha Condé à Dabola où il était logé dans la famille de feu commandant Sidiki à Maliki, plus précisément à Dabola. Par la suite, mon père est parti à Banankoro où l'actuel ministre de l'Intérieur, le général Bouroyema Condé, était à l'époque sous-préfet. Mon père a été cherché comme un cafard et il a quitté à 3 h du matin. On lui a abandonné à 15 km de Banankoro. Avant que Madik sans frontières ne soit jugé et condamné, je demande ce grand homme aujourd'hui de partir regarder Madik dans ses yeux et il verra ce petit enfant qui était là quand son père a été refoulé et abandonné. Je continue. En 1998, vu que mon cher père ne reculait devant rien, il était question de l'assassiner. Après le départ d'Alpha Condé à Dabola, une milice composée des bérets rouges était venue pour exterminer mon cher père. Mais heureusement, il y avait ces fils dignes de Oulada, plus précisément de Banko, qui ont fait fuir mon père. Il a traversé plusieurs villes de Oulada pour être en sécurité. C'est après quelques semaines qu'on est venu nous informer que mon père va très très bien. Je remercie tout le Oulada en général et je remercie tous les ressortissants de Banko. Quand cette bonne nouvelle a été annoncée à la famille, à l'époque, mon père avait des briqueteries
dont Madik Sans Frontières était le gérant. Madik a été arrêté, torturé dans la prison civile de Dabola. Il a fait 2 jours sans manger. Et par la suite, c'est quand les autorités ont compris que le professeur Alpha Condé a été mis aux arrêts que Madik Sans Frontières a été libéré. Quand mon cher père a appris la nouvelle, il ne pouvait pas rester silencieux. Il est rentré et à son tour, il a été mis aux arrêts. En un mot, la carrière de mon père et toute ma famille a été brisée parce que tout simplement, on disait oui au professeur Alpha Condé. Pour preuve, je vous donne 3 noms de 3 grands guerriers et qui étaient là à compatir ces moments difficiles avec notre famille. Je parle de mon père Guélimandian Djoubati. Tous les Kankanka peuvent être témoins. Cet homme a toujours combattu avec mon père. Paix et salut sur son âme. Et sa famille est connue de tous à Kankan. Et Ilaza Broema Touré de Kéréwane. Cette famille existe, vous pouvez leur demander. Ils ont combattu avec mon père. Malgré les menaces, les tortures, ils n'ont jamais cédé. Et la 3e personne, c'était M. Sano, dans la famille Sanola de Kissidougou. Vous pouvez aller demander. Comme la vie devenait impossible, c'est ainsi Madik Sans Frontières a quitté l'école. Il est parti en aventure, car sa vie était menacée. Pour tous ceux qui étaient à Dabola, vous connaissez très bien ce qui s'est passé sur notre famille. Même l'actuel fédéral du RPG, Mouramani, peut en témoigner. Heureusement qu'il vit. C'est tout ce qui me pousse aujourd'hui à vous dire que c'est le fils du professeur Alpha Condé qui a été arrêté. Il s'est laissé envahir par la colère. La colère est l'ennemi numéro 1 de l'homme. J'ai été victime de la même chose. Si vous voyez que jusque-là, je n'ai pas agi, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Je sais que mes pères, mes grands-pères du RPC, vous êtes en train de comprendre les explications de votre fils. Et quant à ma propre personne, pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi jusque-là je défends le professeur Alpha Condé et là c'est Loudalen Diallo. Madik Sans Frontières s'est exilé, mais pas moi. Je suis resté serein. Même quand Alpha Condé était en prison, j'étais là serein. Je visais, j'observais les choses. Son premier procès s'est passé. Alpha Condé n'a pas prononcé un seul mot parce qu'il a été accusé à tort. Alors, il avait gagné les élections présidentielles, mais malgré tout, il était resté serein et il a demandé à tous les militants de prôner pour la paix. Ceux-là qui étaient à la base de ces arrestations, la plupart sont avec lui aujourd'hui à la présidence de la République. Peut-être, certes, vous allez vous demander que pourquoi Alpha Condé a approché les gens. Il a montré aux yeux de toute l'humanité qu'il était là pour la paix et pour la transparence. Alpha Condé a combattu la corruption, l'injustice et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui sont en train de l'induire en erreur. Il y a beaucoup de règlements de compte qui se passent dont Alpha Condé en personne n'est pas au courant. Si j'ai dit qu'il est communicant du RPG Arc-en-Ciel, pas du RPC, je parle du RPG Arc-en-Ciel, il n'y a aucun communicant du RPG Arc-en-Ciel qui maîtrise ce parti plus que moi, qui s'est battu pour ce parti plus que moi. Je parle des communicants qui ont même âge que moi. Écoutez-moi, vous allez connaître toute la vérité sur ma situation. À l'époque, malgré qu'Alpha Condé était de Kouroussa, c'est les fils de Kouroussa, plus précisément, M. Filan Traoré, c'est eux qui ont orchestré pour l'arrestation du professeur Alpha Condé et qui ont orchestré pour l'arrestation de mon cher père. Mais malgré tout, le président Condé était animé d'une bienveillance et il nous a tous demandé de ne pas faire ce qu'on appelle la vengeance. Et il nous a dit par ces termes suivants: chers militants et sympathisants du RPG, la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, Alpha Condé, j'ai été emprisonné, torturé, mes cadres ont été torturés. Je vous demande d'accepter de prôner pour la paix. Un jour viendra, la vérité finira par triompher. C'est cette vérité qui a envoyé le professeur Alpha Condé comme président de la République en 2010. Et moi, à l'époque, j'étais superviseur de 2 bureaux de vote les plus dangereux de Conakry. Encore une fois, je vous rappelle qu'aucun de ces communicants qui sont en train d'insulter au nom du professeur Alpha Condé, qui sont en train aujourd'hui d'inciter les gens à la haine et à la violence, je fais allusion à toutes les personnes, à tous les communicants qui sont en train d'insulter la communauté Peul, soit disant que c'est le professeur Alpha Condé qui leur dit. Ce monsieur n'a jamais incité les gens à la haine et à la violence. Pour preuve, lors des violences de 2010, j'ai été transpercé par une balle. À l'époque, le QG se trouvait à Amdalaï. On m'a envoyé, j'étais couché devant le bureau de Kridi Bangoura. Monsieur Kridi Bangoura est sorti. En même temps, monsieur Kassori Fofana est rentré. Il était accompagné de monsieur Silla que vous appelez Bill Gates. C'est ainsi que j'ai été évacué à l'hôpital Dong.
mon cas. La plupart de ces gens qui m'entouraient voulaient m'inclure dans ma tête que c'était l'ethnie Peul qui était à la base. Mais heureusement, j'ai été plus fort dans mes analyses. Quand le président Alpha Condé m'a rendu visite, il s'est expliqué par ces termes suivants. Jeune combattant du courage, j'ai été torturé, emprisonné, on a failli me tuer. Si cela est vrai, je demande à tout le monde de prôner pour la paix. Voilà pourquoi jusque-là, je défends le professeur Alpha Condé. Et toutes les exactions qui se passent contre l'ethnie Peul, Alpha Condé n'est pour rien. Certes, vous allez me dire que c'est le président de la République, mais le jour où vous allez comprendre que c'est un système qui est à la base de tout, il y aura une paix durable dont tous les Guinéens sans distinction vont se réjouir de cette joie. Je ne suis pas contre le fait que Alpha Condé a tendu sa main à ceux-là qui l'ont mis en prison. Mais je suis contre le fait que c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de transformer le régime d'Alpha Condé à un régime purement ethnocrate, à un régime qui a pour ennemi les Peuls. Mes frères et sœurs du Manding, ils sont en train de nous conduire sur une fausse piste. Voilà le seul point qui a fait que j'ai soutenu Malik dans ses idéologies, mais pas dans ses communications. Malik a soutenu Ella Seloudalen Diallo parce qu'il a vu les mêmes actions qui ont été faites contre l'ethnie malinké de 1984 en 2008. C'est la même chose qui se prépare contre l'ethnie Peul. Et il a compris ça tôt. Malgré qu'il était canadien, il a jugé nécessaire de combattre ces gens-là. Mais sa manière de communiquer, j'ai toujours condamné avec ma dernière énergie. Vous les communicants du RPG, vous n'allez pas me dire le contraire. Pour terminer cette vidéo, je fais une plaidoirie à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé. Excellence, certes que Madick Sans Frontières a dit beaucoup de choses qu'il ne devrait pas dire, mais au fond, il était animé d'une colère. L'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est la colère. C'est en ce sens que je vous demande de comprendre votre fils qui est Madick Sans Frontières. Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis de cœur avec vous. J'ai été toujours loyal dans mon combat. J'ai soutenu la vérité. C'est quand le combat a pris une allure ethnique que je me suis retiré. Je sais que vous n'êtes pour rien. Les gens qui sont à la base, tôt ou tard, chacun devra répondre de ses actes.